Mais l'attaque de Tinzaouaten. À Tinzaouaten, tout d'un coup, Al-Qaïda, l'État islamique, les soi-disant sécessionnistes, séparatistes, tout le monde a combattu côte à côte, avec des troupes de l'OTAN, n'est-ce pas, de l'Ukraine, avec les troupes algériennes, n'est-ce pas? Tout le monde s'est mis ensemble. On a vu enfin la coalition otanienne entièrement reconstituée dans la bataille, dans l'assaut contre les troupes maliennes à Tinzaouaten. Oui ou non? Donc qui peut encore faire passer dans l'esprit d'un Africain une distinction entre le MNLA, Al-Qaïda, l'État islamique? Cette distinction n'existe pas. C'est une fiction. Il peut y avoir des frictions entre les chefs des factions, ça c'est vrai, mais ils appartiennent à la même organisation. La preuve, Tinzaouaten. Le MNLA, justement, a été créé pour fragiliser l'État malien et l'empêcher d'exploiter les ressources extraordinaires de la partie nord du Mali. Et c'est le même objectif que les terroristes. Ils sont là pour fragiliser l'État malien, fragiliser l'État burkinabé, l'État nigérien, fragiliser tous les États africains afin qu'ils n'exploitent pas, justement, conformément aux aspirations de leur peuple, les ressources naturelles stratégiques de l'Afrique. C'est le même but. Cet ancien diplomate, je crois qu'il s'appelle Laurent Bigot, essaye de distinguer les rebelles des terroristes. Mais c'est la même organisation. Et la multiplication des appellations a pour but de tromper l'ennemi, c'est-à-dire de tromper la résistance, de tromper les États africains en proie à ce phénomène. Ils prennent plusieurs noms, mais ils sont un seul. Vous voulez une preuve? Ce sont les États-Unis qui ont déstabilisé l'armée malienne. Une partie de l'armée malienne qui avait été formée aux États-Unis a été employée pour attaquer l'autre partie de l'armée malienne. Et cette partie de l'armée malienne s'est même alliée aux terroristes pour attaquer l'État. Voilà ce que l'on nous dit. Et tout ceci, ce sont les conséquences des plans de l'OTAN. Car l'OTAN ne les a pas formés sans leur dire ce qu'ils devaient faire. Il ne s'agit pas non plus d'un effet de surprise. Cette association subite entre une partie de l'armée malienne et les rebelles terroristes contre l'État, c'est une association qui a été pensée par les ennemis de l'Afrique. N'est-ce pas? C'est la suite du plan. Et je salue les présidents Goïta, Tiani et Traoré. Quand il y a une situation de leur pays, ils s'asseyent devant leur peuple et ils disent tout. Quand Alassane Ouattara s'est mis à utiliser ostentatoirement la Côte d'Ivoire comme base arrière de déstabilisation du Burkina Faso, le président Ibrahim Traoré a pris sa chaise. Il a mis le micro devant lui comme ça. Il a dit « La Côte d'Ivoire sert de base de déstabilisation contre mon pays ». Il n'a pas laissé un seul Burkinabé en deçà du niveau d'information nécessaire. Or, qu'ont fait les dirigeants maliens de 2012, 2013, 2014, jusqu'à l'avènement du président Assimi Goïta? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont dit des demi-vérités à leur population. Ils ont caché la vérité à leur population. Ils ont tourné autour du pot. Parce qu'ils voulaient, pour leur compte à eux, non pas pour le peuple, profiter de la situation. Pour s'éterniser au pouvoir. Ils pensaient ainsi gagner en mangeant à tous les râteliers. La leçon qu'il faut tirer de cette euphorie artificielle dans laquelle la population malienne a été entraînée, c'est qu'un peuple qui est sous-informé, un peuple qui n'est pas respecté par ses dirigeants, est facile à infantiliser. On peut l'utiliser, on peut l'euphoriser, on peut le manipuler artificiellement. Parce qu'on ne lui a pas donné la connaissance. Les dirigeants ont la responsabilité de partager la vérité avec leur peuple. Quand le peuple sait la vérité, il est prêt à traverser même l'enfer avec toi. Quand ton peuple sait ce que tu fais pour lui, ce que tu fais avec lui, ce que tu fais en son nom, ce peuple-là est prêt à mourir avec toi. Mais quand tu trompes ton peuple, quand tu mens à ton peuple, quand tu ne dis pas à ton peuple la situation réelle, ce qui se passe, mais n'importe qui peut venir amener ton peuple à gauche, amener ton peuple à droite, parce que ton peuple n'est pas mis au diapason de la réalité par ta faute. Et c'est la situation de pays comme le Cameroun, de pays comme le Togo, de pays comme le Bénin, des pays comme le Gabon, le Congo, la Côte d'Ivoire, le Sénégal. N'importe quel imposteur arrive, la population va à gauche, la population va à droite. Mais pourquoi? Parce qu'un langage de vérité, un langage de vérité n'est pas tenu au peuple. Des pays comme le Tchad, le pays comme le Nigeria, le Ghana, les dirigeants ne disent pas les choses telles qu'elles sont à leur peuple.
Par conséquent, le peuple est malléable, manipulable, ballottable, transférable, transformable. Le peuple n'a même pas une personnalité. Les dirigeants africains, à force de mentir à leur peuple, leur ont enlevé leur personnalité et leur dignité. Dans le cas d'espèce, si le peuple malien avait eu ne serait-ce que la moitié des informations qu'il a actuellement, les scènes d'euphorie qu'il y a eu là, dans les villes maliennes, au passage des soldats français n'auraient jamais eu lieu. Ce sont des scènes euphoriques malheureusement provoquées par l'ignorance de la réalité. Et la responsabilité incombe à nos dirigeants africains. Ceux qui mentent à leur peuple sont ceux qui livrent leur peuple à toutes les aventures.